Le 3 septembre 1939, suite à l'invasion de la Pologne sans déclaration de guerre, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Belgique déclarent la guerre à l'Allemagne, débutant ainsi la drôle de guerre. Le conflit armé commençait réellement le 10 mai 1940 avec le plan jaune allemand. C'est 5 ans presque jour pour jour que cette atrocité cesse, laissant 868 000 morts, dont 350 000 civils. Cette année, la situation liée à la pandémie de la Covid-19 et aux mesures sanitaires étant en cours ne nous permettent pas encore d'organiser ce 8 mai la cérémonie publique traditionnelle. Ces circonstances exceptionnelles ne doivent pas nous empêcher d'avoir une pensée pour des millions de victimes françaises ou étrangères qui ont été confrontées aux pires souffrances de la barbarie nazie et la mort. Qu'ils soient soldats engagés, forces françaises libres ou résistants, ces hommes, femmes, jeunes ou plus âgés ont offert leur vie en s'opposant à l'envahisseur pour que nous puissions aujourd'hui vivre en paix et en sécurité. N'oublions jamais ces sacrifices. Rappelons-nous aussi de toutes les victimes civiles, les veuves, les veufs, les familles dont la vie a été brisée à cause de ces morts. Rappelons-nous aussi les 141 000 déportés, dont 75 000 environ pour des raisons raciales, et dont 115 000 sont morts. Ils ont été marqués à jamais par cette épreuve. Ils nous ont montré le sens des mots honneur, courage, dignité et patrie. Nous exprimons ici notre éternelle reconnaissance. Le 8 mai 1945, cette victoire représente le fruit de l'effort, du courage, du sacrifice de toutes celles et ceux qui n'ont jamais désespéré. À l'instar du général de Gaulle et de tous ceux qui ont rejoint en Angleterre, ou ceux qui ont œuvré dans son sens, tous ont eu foi en notre pays et en sa capacité de mener un juste combat contre tout ce que le XXe siècle connaissait de plus absurde et de plus monstrueux. Grâce à ces femmes, ces hommes différents par leur origine, leur histoire, leur parcours, mais réunis par un idéal commun, la France. Leur exemple a toujours valeur d'actualité. Ils nous ont prouvé tout ce qu'une nation riche de son histoire et unissant ses forces est capable de réaliser pour surmonter l'insurmontable. Souvenons-nous aussi de tous ces jeunes qui ont débarqué sur une plage de Normandie, d'Afrique du Nord, de Sicile ou de Provence au péril de leur vie, ces sacrifices qui nous permettant de retrouver notre souveraineté et notre liberté. Le 8 mai fut la conclusion de cette sanglante reconquête et la marque de la victoire contre la barbarie, mais aussi une libération, l'espoir d'un monde meilleur. Puisse cet épisode nous faire prendre conscience que réellement l'union fait la force et que toute action individuelle ne sera jamais plus percutante que l'action commune. Souvenons-nous aujourd'hui, demain et toujours de ce que signifie ce 8 mai 1945. Souvenons-nous et n'oublions jamais. Vive la paix, la République, vive la France. Je vais maintenant vous donner lecture d'un courrier de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès des ministres des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition pour l'Europe, la délivrance, et là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérances, de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les ambassades se noient dans la liesse populaire, derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, la vie dévastée, personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et de tous ceux de 40,
l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration ont jeté un voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Sourges, au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises, des armées alliées, par les forces françaises libres qui ne cessèrent jamais la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française, Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de nos valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux, un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix, pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Donc je vous propose maintenant de nous recueillir et de pratiquer une minute de silence. Merci. Je tiens à remercier tous les gens qui sont présents aujourd'hui, en espérant que l'année prochaine, on puisse organiser une cérémonie un peu plus officielle, avec un peu plus de monde. Nous allons maintenant déposer un bouquet au pied du monument qui est dédié aux veuves de guerre. Les gens approchent. Donc je vous propose, pour les veuves de guerre et orphelins, de pratiquer encore une fois une minute de silence, s'il vous plaît.
Merci. Etc.